Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, test d'une decklist. Donc on va jouer un deck avec Dragmara, Glevodo, Suicune. Donc c'est pas une decklist méta, la decklist que j'ai récupérée, c'était sur contre un ennemi que j'ai affronté pendant une partie d'un test de deck précédent d'ailleurs. Et je trouvais la decklist assez intéressante, donc je me suis dit écoutez, pourquoi pas construire un deck autour de ça. En fait, c'est du Glevodo, donc son talent permet de rajouter une énergie eau sur le Pokémon eau présent sur le poste actif à chaque tour. Le Suicune qui permet d'aller chercher des cartes à la fin du tour directement. Et le Dragmara qui va tout simplement paralyser son adversaire, mais en contrepartie défausser 2 de ses énergies eau. Donc forcément, la défausse d'énergie est pas très handicapante puisqu'on a le Glevodo qui en setup une à chaque fois. On a 2 Pokéballs, 2 Super Bonbons, une glace, un fossile. Donc je joue quand une fois le Dragmaga pour pas que ce soit abusé, pour laisser de la place aux autres Pokémon qui sont intéressants, qui sont primordiales en fait dans le deck. Une cape géante, un gros ballon pour retraite, si on doit retraiter un Glevodo, si on doit retraiter un Dragmaga. Je me suis dit, écoutez, pourquoi pas voir, à tester. 2 recherches professorales, un Helio et un Paper, soit pour aller chercher un outil Pokémon, que ce soit cap géante ou gros ballon, soit pour aller chercher un objet. Voilà, dans tout ça. Comme d'habitude, on va faire 3 parties. Et puis on va voir ce que ça donne directement en game. Hein. Allez, on se retrouve pour la première. Ok, ça on a trouvé de l'adversaire. Alors, on n'a pas la main. Donc c'est ça, on va mettre la première énergie. Ça, c'est un avantage. Ok, on a une sortie Suicune ici, c'est pas trop mal. On a le Frigado, on va pouvoir le positionner. Ok, du coup, là, il met son câble électrique sur son Plumeline. Setup de Zeraora derrière. Il joue clairement un deck en Pibidou. Ici, on va d'abord Pokéball, puis recherche professorale pour maximiser les chances d'aller chercher Super Bonbon. On a la sortie Suicune, ok. On va recherche professorale. On n'a pas pour l'instant le fossile. On va mettre le deuxième Suicune avec le... Je sais pas si on met le deuxième Suicune honnêtement. Est-ce qu'il y a vraiment utilité? Ouais, pour avoir les dégâts boostés. Hein. Bah, j'allais vous dire, après on n'est pas obligé non plus de jouer avec... De toute façon là on fait quoi? On fait 60. Non, on va pas le mettre pour l'instant. Ouais, si, écoutez, on va le mettre. On va le mettre. En fait, je me dis, on va cap géante aussi. Je me dis, j'ai pas besoin d'avoir 2 Frigado en fait. C'est pas comme le deck avec Bajan qui défausse toutes ses énergies, donc c'est 3 énergies, où là c'est nécessaire d'avoir 2 Glevodo pour setup le Pokémon directement au deuxième tour. Là, c'est pas nécessaire en fait, donc juste on perd 2 énergies, donc un seul Glevodo suffit pour resetup le Pokémon au tour d'après. Ok, donc ici, on va utiliser la Pokéball. On n'a plus de Pokémon forcément. Ici, on n'a pas le Glevodo, on va juste taper à 80. Franchement, j'ai envie de garder une place. Hein. J'ai envie de garder une place pour Fossile. Si on peut réussir à setup le Fossile, ça peut être intéressant. Pour montrer un petit peu toutes les possibilités du deck. On a le gros ballon qui tombe ici. Donc là, le problème, c'est que ici, en fait, on peut pas tuer le Plumine parce que du coup, on prend pas les dégâts Pokémon électrique. On va setup le Glevodo, forcément. En fait, j'ai limite envie de le switch. Non, ça sert à rien, je pense qu'on va juste le laisser sur le poste actif. Il fait 50. Ouais. Parce que si on switch, on pourra pas On va juste passer le tour ici. Attendez, on va mettre une énergie. On va mettre une énergie. Et on va passer le tour. Donc là, il a le temps de setup son Ampibidou. Derrière, ok, on récupère Paper. On peut potentiellement aller chercher du coup un fossile sur le Paper. Là, l'avantage, c'est que tu tues pas le Suicune s'il apparaît. Ok, il vient de recherche professionnelle, donc il peut pas tuer le Suicune. À part s'il fait... Ok, ça va. Je veux dire, à part s'il fait phase sur son générateur d'énergie, il peut en avoir un deuxième. Ok, il met sa zone d'entraînement. Donc j'ai pas de stade dans le deck. Si on pouvait sortir la glace, ça pourrait être pas mal. Soit la glace, soit le fossile. Parce que la glace, s'il a Guzma, on meurt en fait. Hein. Il nous enlève la cape. Ok, on fait pile, donc on récupère rien en fait là. Là, c'est un peu dur. Écoutez, je pense qu'on va gros ballon sur le Glevodo. Tac. Ouais. Puis on va taper. En fait, on va mettre le deuxième Frigado parce que là, le Glevodo, il va tomber. On va taper. Peut-être que le gros ballon, je sais pas. Peut-être que le gros ballon ne sert pas. Parce que là, il tape à 140 avec son Impivido du coup. S'il a un Helio derrière, il gagne la partie. Il y a des chances qu'il ait Helio. Il aurait fallu qu'on tombe le fossile pour bloquer. Après, c'est vrai que je me dis, en fait, peut-être que si on met 2 fossiles, c'est pas forcément mauvais parce que
si on le met en poste actif, on peut le défausser. Donc même si... Enfin, je pense que c'est pas un problème de mettre 2 fossiles. Mais après, faut voir ce qu'on enlève du coup. Ok, du coup, ouais, il a le stade, il fait des dégâts supplémentaires. Écoutez, ici, on va mettre le Suicune. Peut-être j'aurais dû mettre le Frigado en fait. Parce que du coup, là, il va tomber. En vrai, je pense qu'on peut pas gagner, hein. Je pense, pour être honnête, on peut pas gagner la partie ici. Bon, écoutez, tant pis, GG à lui. Deck trop counter en fait. On va se retrouver directement pour la deuxième game. Ok, on se retrouve pour la deuxième partie. C'est notre adversaire. On n'a pas la main. Setup la première énergie. On a une sortie de Suicune. C'est ce qu'on veut. Alors, il joue un deck feu, peut-être Dracofeu. Ok, il joue. Peut-être. Alors, soit c'est un deck bras égalé avec Nymphali qui va piocher tes cartes. Soit ça peut être Pyrox. Peut-être les deux. Peut-être aussi le Pyroli non-X qui met une énergie pyrolodographique qui donne une énergie au Pokémon dans le banc. On va voir. Casque brut ici. L'inconvénient, c'est que le Suicune, là, son 40 HP, il meurt par les attaques. Faudrait lui mettre cap géante pour qu'il survive. On a la glace, donc ok. On a le... Écoute, on va le poser. On va le poser, on va mettre une énergie devant pour qu'il a rien de setup. Donc on va pas anticiper des trucs. Puis même si setup maintenant, il peut pas attaquer de suite. Si c'est le cas, là, on adaptera la stratégie. Mais ok, il a son bras égalé. Donc forcément, si on tue derrière, il nous punit. Donc on va temporiser un tour. Le but, ça va être de... Ah ok, je pense qu'il a Flamme Patch. C'est vrai qu'il peut Flamme Patch. Hein. C'est vrai qu'il peut Flamme Patch si on va pas taper. Soit on prend le risque, mais il a Flamme Patch, et derrière, on est mort. Ok, on a le... En fait, là, je pense qu'on va taper, parce que derrière, si on tombe le super bonbon, on peut retaper directement. Écoutez, on va taper. On va taper. Comme ça, on enlève le casque brut. Derrière, si on a le super bonbon, on peut step le Glyvodo, charger en un tour le Suicune, et temporiser... Enfin... survivre sur l'attaque de Mega Brazegali. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de dégâts, donc il faudrait idéalement avoir le fossile et le Pragmaga, mais compliqué. Genre, une fois dans le deck, c'est vraiment pas. Ça tombe pas autour de ça, mais si ça tombe, c'est bonus quoi. C'est pour ça que j'ai mis un paper aussi pour avoir un peu plus de chance potentiellement que ça tombe, pour leur récupérer d'autres cartes intéressantes. Donc, ici, il a son Flamme Patch, il va tuer du coup. Bon, s'il avait pas le Flamme Patch, il était mort. C'était perdu pour lui. Là, faut voir comment ça tombe. Si on a... en fait, il faudrait peut-être soit mettre vitesse plus, je suis en train de me dire, dans le deck. Voir. En fait, si on a 7 cartes, faut voir ce qu'on récupère. On peut potentiellement récupérer un super bon et le fossile. Hein. Ok, dommage. Ici, on va poser. On a un super bon Grévodo, donc c'est déjà bon. On va pouvoir taper avec le Suicune déjà. C'est une bonne chose, une bonne nouvelle. On va mettre le gros ballon. Il sert à rien, mais il sert à rien. En fait, peut-être le gros ballon sert à rien. Après réflexion. Là, on a fait 80 dégâts. Ouais, on fait pas du tout assez de dégâts. Il y a sûrement d'huile, des lilies ou des trucs comme ça en plus. Donc, il faudrait que le fossile il sorte plus vite. Le problème, c'est que. Ouais, il a d'huile. Et on n'a rien pour bloquer en fait. Là, si on avait eu le fossile Bragmara, pardon. Après, on a glace. Attention, la glace peut surprendre. La glace peut surprendre. Alors déjà, il faut s'enlever la brûlure. Bon bah c'est mort. C'est mort du coup. On va quand même glace, mais on a le fossile ici. Il tombe malheureusement un peu tard. Il tombe malheureusement un peu tard. Ouais. Ok. Bon, la game est perdue. On va se retrouver pour la troisième. On va voir comment on s'en sort. Après, c'est vraiment une decklist que j'ai fait comme ça. Hein. Entre deux parties. Il y a peut-être des modifications à faire, etc. Peut-être une copieuse dans le deck à la place de paper. Honnêtement, le ballon, je pense pas, il sert à grand chose. Écoutez, on va finir la vidéo avec cette decklist. Ouais, il y a sûrement des cartes à modif de sûr. Mais voilà, bref, on se retrouve pour la troisième game. Ok, on a une sortie Frigodo. Ouais, j'en ai un Ampibidou. Hein. Deck Ampibidou. On va voir. Ah, mais c'est vrai que le ballon sert à rien. Le ballon sert à rien. Je sais pas, je me suis dit, il y a 2 Pokémon à 3 évolutions. Enfin, stage 2. Oh là, alors là, on a le fossile en début de main. Peut-être qu'on va pouvoir jouer la carte au final. On va voir. Alors, ça aurait été cool si on avait le... Ça aurait été cool. Est-ce qu'on cap? Ouais, on va cap parce que il tape pas avec le Pokémon, il est juste il génère en énergie. Et Glyvodo, du coup, il monte à 160 HP. Donc 160 HP, sachant qu'il est en faiblesse métal, il ne meurt pas de l'Ampibidou. 140, l'Ampibidou, on se rappelle, son attaque fait 140 s'il y a 4 énergies électriques sur le terrain. Donc il ne meurt pas. Et là, si j'ai super bon, j'ai gagné la partie. Mais du coup, j'aurais pas pu vous montrer comment fonctionnait le
Pragmara, c'est dommage. Attends, quoi? Il a fait... J'ai pas suivi, là. Il a lancé une pièce. Canal Spikun. Recherche pour face Soral, si on tombe sur bon, on a gagné. Bon, bah voilà. Là, c'est... On gagne la partie là-dessus. Bon, écoutez... Bon, enlevez le... Si vous voulez tester le deck, enlevez le ballon, clairement. Remplacez-le par... franchement, même une deuxième cape ou... quelque chose qui peut aller piocher. Peut-être un stade. Peut-être le stade qui va piocher des Pokémon, puisqu'en fait, je me rends compte que... Ben, pour avoir plus de chances de récupérer le fossile qui est en une fois dans le deck, il faut vider le deck. Et pour vider le deck, il faut récupérer les Pokémon. En plus, si on vide le deck des Pokémon, on peut même sur le talent du Suicune aller chercher des cartes plus intéressantes. Donc soit justement le fossile, ou alors des super bonbons, des glaces, des trucs, voilà. Ouais, donc clairement, je pense que... Alors là, je le fais à la fin de la vidéo, mais j'aurais dû le faire dès le début. Mettez pas le gros ballon, mettez le stade Mesaledo. En plus, ça peut défausser les stades adverses. Franchement, c'est pas trop mal. Donc moi, je vous conseille, voilà, de mettre le Mesaledo pour vider un maximum votre deck des cartes Pokémon. Et du coup, aller chercher avec le temps de Suicune vraiment les cartes qui vous intéressent. En gros, super bonbon, fossile, cap, le paper qui peut aussi aller chercher le fossile. Vous aurez plus de chances de vraiment aller chercher ce que vous voulez. Après, c'est du pile ou face, hein, c'est des lancers de pièces, le stade, donc vous avez de la chance ou pas, mais bon. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mine de rien, même si, bon, les games étaient assez catastrophiques dans l'ensemble. Mais au moins, voilà, je vous aurais dit les solutions à apporter pour rendre le deck un peu meilleur. Moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si ça vous plaît. C'était Pokies. Tous.